Bienvenue à cette session sur l'apprentissage indirect. Je m'appelle Sarah Nerling et je suis la consultante en apprentissage à PMA. Cette session ne cible aucune tâche ou compétence spécifique de TKX, mais il devrait vous aider à apprendre à peu près n'importe laquelle d'entre elles. Avant de nous plonger dans la session, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un chat. Monsieur Ponton, je crois que vous avez activé un filtre dans les paramètres vidéo où vous pourriez vouloir... on essaye. Vous m'entendez, monsieur le juge? Je vous entends. Je crois que c'est un filtre. C'est le cas et je ne sais pas comment l'enlever. J'ai mon assistante ici, elle essaie, mais je suis prêt à aller de l'avant avec ça. Je suis ici en direct. Je ne suis pas un chat. Je vois ça. Je pense que si vous cliquez sur la flèche... C'était drôle, non? Mais qu'est-ce que vous avez appris? Veuillez mettre cette vidéo sur pause pendant 2 minutes pour partager avec la personne à côté de vous ce que vous avez appris de cette vidéo. Une fois les 2 minutes écoulées, appuyez sur le bouton lecture pour continuer. J'espère que votre voisin a eu des idées intéressantes pour vous. Vous avez peut-être appris les dangers de partager des appareils de travail avec vos collègues ou les enfants de vos collègues, ou peut-être la nécessité de mettre à jour vos logiciels. Le juge chargé de cette affaire, le juge Roy Ferguson, a décidé d'aider les autres à tirer les enseignements de cette leçon, afin qu'ils n'aient pas à passer par cet apprentissage douloureux eux-mêmes. Il a partagé ce clip sur Twitter et a écrit « Astuce importante par rapport à Zoom. Si un enfant a utilisé votre ordinateur, avant de vous joindre à une audience virtuelle, vérifiez les options de Zoom vidéo pour vous assurer que les filtres sont désactivés. Ce chaton vient de faire une annonce officielle sur une affaire dans le 394e. » Le juge chaton nous a donné quelques éléments de réflexion. Alors, développons-les maintenant. Dans cette session, nous allons parler de 2 types d'apprentissage indirect et les exemples des deux, les avantages de cette méthode d'apprentissage et comment tirer le meilleur parti de ou bien booster cet apprentissage. Quels sont donc ces 2 types d'apprentissage indirect? Les connaissons-nous? Les utilisons-nous déjà? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bien souvent, dans la vie quotidienne et au travail, même lorsque vous n'avez pas l'intention d'apprendre, vous apprenez. Il se peut que vous ne vous rendiez même pas compte que vous êtes en train d'apprendre, ce qui peut être décourageant. Vous vous souvenez quand nous vous avons demandé dans Slack et lors des check-ins de partager ce que vous aviez appris au cours des derniers mois? Beaucoup d'entre vous ont répondu « Ah, je ne pense pas avoir appris quoi que ce soit. » Mais je suis presque sûre que vous avez appris quelque chose pourtant. Certains de nos apprentissages peuvent être indirects. Nous apprenons quelque chose sans être réellement celui qui fait cette chose-là ou qui a cette expérience. Vous vous rappelez quand vous étiez jeune et que vous regardiez parfois vos parents plus âgés conduire ou cuisiner, et cela a commencé à façonner votre compréhension de la façon dont ces choses sont faites. Vous saviez qu'il fallait mettre la clé dans la voiture avant qu'elle ne démarre et qu'il fallait allumer le feu sur le brûleur avant de poser la casserole. Tout cela s'est produit grâce à l'apprentissage indirect. Et avec le chat avocat de tout à l'heure, vous avez appris quelque chose de son expérience sans être ce chat avocat vous-même, sans même avoir été sur l'appel avec lui et sans avoir regardé ces clips en pensant « Ah, je vais apprendre quelque chose sur Zoom aujourd'hui. » Nous allons parler de 2 types de cet apprentissage indirect. Ils sont très similaires, mais ne vous souciez pas trop de les distinguer. Rappelez-vous simplement que ce sont 2 façons d'apprendre et qu'elles sont toutes 2 très utiles. Dans l'apprentissage par observation, vous êtes l'apprenant et vous êtes là pour observer et apprendre. Peut-être que vous regardez quelque chose en direct ou que vous en regardez l'enregistrement en vidéo. Vous voulez voir comment quelque chose est fait pour ensuite être capable de le faire. Nous utilisons ces techniques lors des formations d'ER lorsque nous demandons à des volontaires de faire une simulation d'entretien. Une femme joue le rôle de l'ER
Et l'autre, c'est celui de la personne interrogée. Et ensuite, toutes les autres ER, des dizaines ou des centaines d'entre elles, regardent cette simulation d'entretien. Elles ne jouent aucun des deux rôles, mais nous espérons qu'elles apprennent en observant la simulation. Et effectivement, ça marche. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? Comment peuvent-elles apprendre sans réaliser elles-mêmes l'entretien? Cela fonctionne parce que chaque ER s'imagine dans la peau de la femme qui joue le rôle de l'ER, imaginant comment elle poserait la question, quelle relance elle utiliserait, comment elle répondrait aux messages d'erreur qui apparaissent sur ODK. Ce type d'apprentissage, l'apprentissage par l'observation, présente de nombreux avantages. En particulier, il nous fait gagner du temps. Nous pouvons tous voir et apprendre la même chose sans avoir à la vivre individuellement. En observant la simulation d'entretien, toutes les ER ont vu, réfléchi et appris de ce seul entretien en même temps. L'apprentissage par l'observation permet également la standardisation. Nous regardons tous exactement la même chose. Et si nous regardons une vidéo de l'expérience de quelqu'un, il peut s'agir exactement de la même chose pour de nombreux groupes à travers le temps. Cela signifie que tous les apprenants peuvent avoir une compréhension commune des défis qui peuvent se présenter, des conseils pour faire ce travail, etc. Pensez à la première fois qu'une ER arrive à la liste des membres des ménages et qu'elle doit réfléchir à ce qui est considéré comme membre du ménage et qui ne l'est pas. Toutes vos ER regardent la même simulation d'entretien. Elles entendent les mêmes défis pour remplir la liste des membres du ménage et ainsi, une fois la simulation d'entretien terminée, vous pouvez parler à tout le monde en même temps de la façon de relever ces défis car ils ont été observés par toutes. Quel est le deuxième type d'apprentissage indirect? Bon, est-ce qu'un ami vous a une fois dit qu'il voulait vivre par procuration à travers vous, que c'est vous qui faites des tas de choses amusantes et intéressantes dans votre vie, mais en partageant avec votre ami des histoires sur votre vie, il profite d'une partie de ce plaisir, de ces choses intéressantes qui se passent dans votre vie. Nous pouvons apprendre de la même manière, nous pouvons apprendre indirectement à travers les expériences des autres, faire en sorte que leur apprentissage déteigne sur nous en quelque sorte. Dans l'apprentissage appelé vicariant, vous n'êtes pas là dans le but exprès d'observer la personne et d'apprendre d'elle, et elle n'est pas là spécifiquement pour servir de modèle dont vous pourriez vous inspirer. En fait, l'apprentissage vicariant ne consiste pas seulement à observer une personne ou un enregistrement de celle-ci. L'apprentissage vicariant peut aussi se faire en écoutant une conversation ou en entendant une personne raconter ce qui lui est arrivé. L'apprentissage vicariant consiste moins à apprendre de une personne qu'à apprendre à travers elle et son expérience. Contrairement à l'apprentissage par l'observation, l'apprentissage vicariant est un apprentissage que vous pouvez ou non savoir à ce moment-là. Et certains disent que l'apprentissage vicariant va un peu plus loin que l'apprentissage par observation, car non seulement vous observez ou entendez, mais vous devez également comprendre pourquoi cette personne réussit ou échoue, puis vous imaginez en train de prendre la bonne décision. Bien sûr, vous pouvez simplement observer quelque chose et apprendre un peu comment faire cette chose. Mais vous aurez beaucoup plus de succès si vous observez, comprenez et imaginez tout à la fois. Pensez au moment où nous avons commencé à travailler à distance. Combien d'entre nous se sont assis dans le seul but d'apprendre à travailler à distance? Je suppose que ce n'est pas le cas pour vous. Combien d'entre nous ont entendu des collègues raconter ce qui leur était arrivé lorsqu'ils travaillaient à distance? Ou peut-être vous avez assisté à un atelier Zoom où vous avez vu l'animateur rencontrer des difficultés avec la nouvelle technologie et le nouveau format. Peut-être que vous étiez déjà en train d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas et d'imaginer comment y remédier, même si vous n'aviez jamais utilisé cette technologie particulière auparavant. Lorsque vous avez commencé à travailler à distance, vous n'avez pas simplement arrêté tout ce sur quoi vous travaillez pour aller suivre un cours sur la façon de devenir un travailleur à distance. Et vous n'avez pas seulement appris de vos expériences et de vos erreurs.
vous avez continué à travailler, vous avez appris de vos expériences et de vos erreurs, et vous avez appris des expériences et des erreurs des autres. C'est l'apprentissage vicariant dans toute sa splendeur. Maintenant, réfléchissez à la chose la plus utile que vous avez appris sur le travail à distance avant de le faire vous-même. Comment l'avez-vous appris? Veuillez mettre cette vidéo sur pause pendant 2 minutes pour partager avec la personne à côté de vous ce que vous avez appris et comment. Une fois les 2 minutes écoulées, appuyez sur le bouton de lecture pour continuer. Vous voyez, vous avez appris des choses nouvelles et utiles pendant tout ce temps. L'apprentissage vicariant, il est génial, n'est-ce pas? L'apprentissage vicariant présente de grands avantages. Tout d'abord, il est facile d'obtenir une expérience. J'ai passé beaucoup de temps à préparer cette vidéo, tout comme vous passez beaucoup de temps à vous préparer à soutenir l'apprentissage des autres. Mais l'apprentissage vicariant se produit tout autour de nous, sans que nous fassions quoi que ce soit pour qu'il se produise. Avec l'apprentissage vicariant aussi, vous pouvez apprendre des histoires. N'oubliez pas qu'avec l'apprentissage vicariant, vous n'avez pas besoin de regarder quelque chose en direct ou d'entendre quelque chose de quelqu'un autour de vous. Vous n'avez même pas nécessairement besoin de regarder un enregistrement de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. L'apprentissage vicariant comprend l'apprentissage qui se fait en écoutant les histoires d'autres personnes aussi. Ces histoires peuvent provenir des livres et d'autres médias où les gens présentent leurs expériences passées, leurs actions et leurs situations réelles. Il y a de très belles histoires dans les TED Talks qui m'ont aidé à apprendre des choses par l'apprentissage vicariant. Et finalement, l'apprentissage vicariant élimine le risque de l'équation. Les équipes médicales ont besoin d'apprendre par l'apprentissage vicariant, sinon elles commettraient toutes les mêmes erreurs fatales encore et encore jusqu'à ce que chacun en fasse l'expérience lui-même. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à travailler sur des enquêtes auprès des ménages, nous utilisions un vieux logiciel appelé Pendragon, qui était nouveau à l'époque. Quand nous sommes allés synchroniser les premiers formulaires, ils ont disparu. Il nous a fallu 1 semaine avant que l'équipe de Pendragon nous confirme que ce n'était pas notre faute, qu'il y avait un bug dans le logiciel et que ces formulaires étaient perdus définitivement. J'ai commencé à parler à tous ceux que je connaissais de cette horrible expérience. Bien sûr, les personnes qui travaillaient sur des enquêtes ont appris à ne pas utiliser Pendragon, mais aussi les personnes qui travaillaient régulièrement avec de nouveaux logiciels se sont rappelées des risques liés à l'utilisation de tout type de nouveaux logiciels et de la nécessité d'avoir des sauvegardes. Et je pense que tout le monde a appris à quel point il était difficile de faire de la collecte des données. Tout ça a l'air génial, non? Je devrais donc laisser l'apprentissage vicariant et l'apprentissage par l'observation m'arriver tout seul et c'est tout? Ou bien, est-ce que je dois faire des efforts afin d'en tirer le meilleur parti de tous ces types d'apprentissage, de les booster? Bien sûr, l'apprentissage vicariant commence souvent de manière involontaire, mais il devient plus utile lorsque vous faites l'effort mental de comprendre et d'imaginer. Et l'apprentissage par l'observation n'apparaît pas tous les jours sous vos yeux. Ainsi, comme tous les types et méthodes d'apprentissage dont nous avons parlé au cours des dernières années, plus vous êtes intentionnel dans vos apprentissages, plus vous apprenez, plus vous approfondissez votre apprentissage et mieux cet apprentissage vous accompagnera dans le temps, même si tout commence par hasard. En tant qu'apprenant, vous pouvez devenir un observateur. Recherchez les occasions de vous mettre en situation d'observateur, plus souvent et plus intentionnellement. Pouvez-vous regarder quelqu'un, animer une session et noter ce qui le rend efficace et ce qui pourrait améliorer afin d'apprendre vous-même comment animer? Pouvez-vous demander à un collègue qui recherche des problèmes dans Stata de faire une narration étape par étape de la tâche qu'il est en train de faire afin que vous puissiez voir quand il consulte le manuel Stata et comment il l'utilise, quand il consulte Google, quand il exécute des codes et comment il donne un sens au code d'erreur? Et parfois, avec l'apprentissage vicariant, vous vous trouvez juste dans cette opportunité
quand vous êtes au bon endroit au bon moment pour entendre quelqu'un ou pour voir quelqu'un faire quelque chose. Alors, dans ces cas-là, profitez-en et utilisez cette opportunité au maximum. En tant qu'apprenant, vous pouvez aussi réfléchir. Comme avec le sandwich d'expérience, prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir à ce que vous apprenez. Rappelez-vous qu'avec l'apprentissage vicariant, vous ne vous contentez pas d'observer, mais vous devez aussi comprendre pourquoi cette personne réussit ou échoue. Et vous devez imaginer activement comment vous pourriez prendre la bonne action dans cette situation. Il est souvent utile de nommer à haute voix ou d'écrire ce que vous apprenez pour vous aider à solidifier et à retenir ces connaissances. Dites-le avec moi. J'ai appris à vérifier mes filtres Zoom et mon arrière-plan avant de prendre part à un appel Zoom important. En tant qu'apprenant, vous pouvez aussi rechercher les histoires. Parce que les histoires sont un moyen flexible et amusant d'apprendre, partez à la recherche des histoires qui pourraient vous être les plus utiles. Notez et partez à la recherche d'histoires qui pourraient vous aider à comprendre ce que vous ne comprenez pas. Vous pouvez assister à des conférences ou à des séminaires en ligne, lire des livres ou écouter des podcasts, demander à des collègues de partager leurs expériences dans ce domaine et n'oubliez pas, vous pouvez le faire en personne et aussi vous pouvez faire ces demandes sur Slack. Vous avez tant de collègues expérimentés avec tellement de belles histoires que vous pouvez apprendre beaucoup d'eux. En tant qu'instructeur, que vous enseignez formellement, que vous soutenez l'apprentissage d'un collègue ou que vous animiez une formation de R, essayez de concevoir pour l'apprentissage vicariant et par observation. Essayez d'identifier les possibilités d'observation en direct et ou enregistré et d'encourager l'apprentissage vicariant et la réflexion nécessaire pour rendre cet apprentissage plus riche. Il peut s'agir de jumeler des collègues plus expérimentés avec des collègues moins expérimentés, afin qu'ils aient la possibilité de s'observer mutuellement, ce que nous appelons parfois le shadowing. Cette méthode diffère de l'enseignement actif car elle ne nécessite que peu ou pas de préparation et n'est ni structurée ni directive. L'observateur se contente d'observer tandis que l'exécutant exécute. Il peut s'agir de demander régulièrement à des collègues ce qu'ils ont appris des autres, afin qu'ils repensent à ces situations où ils ont fini par apprendre par l'apprentissage vicariant, à travers l'histoire de quelqu'un, en entendant ou en voyant involontairement quelque chose qui les a aidés à comprendre quelque chose. Votre question les aide à passer de la partie observation à la partie compréhension et imagination de l'apprentissage vicariant, s'ils n'y étaient pas déjà arrivés par eux-mêmes. Réfléchissez bien aussi à la manière dont vous pouvez tirer parti de l'apprentissage par observation pour les grands groupes. Quand est-ce qu'il serait judicieux d'enseigner quelque chose à un seul apprenant et de lui faire effectuer cette tâche pendant que tous les autres l'observent, au lieu d'essayer de l'enseigner directement à tout le monde en même temps, sans leur donner la chance d'observer un père qui tente à mettre en application cette nouvelle compétence. En tant qu'instructeur aussi, vous devez encourager les histoires comme moyen d'apprentissage. Cette conversation autour du thé, du genre « Ah, est-ce que je t'ai raconté ce que j'ai fait au travail l'autre jour ?» Ça peut être un excellent moyen d'apprendre. De plus, bien que nous aimions documenter l'apprentissage, et la documentation est très bien pour partager l'apprentissage à travers le temps, l'espace et les équipes, nous ne lisons pas toujours un énième document, mais nous avons tendance à aimer raconter et entendre des histoires. De plus, les apprenants et aussi les instructeurs doivent se souvenir de reconnaître et de célébrer les progrès de l'apprentissage. Nous pouvons oublier que nous sommes en train d'apprendre lorsque cela se produit par l'apprentissage par observation ou l'apprentissage vicariant. Et parfois, cet apprentissage peut sembler minime ou involontaire, mais il ne l'est pas et il peut être très précieux. C'est même mieux que certains types d'apprentissage, car vous n'avez pas à souffrir pour apprendre. Un seul chat avocat suffit. Parlons-en. Maintenant, il est temps de parler de nos expériences d'apprentissage par observation et d'apprentissage vicariant et de voir comment nous pourrions en avoir plus. Veuillez vous référer au guide de discussion pour cette session,
et prenez quelques minutes pour ajouter vos réflexions et vos questions dans l'espace Slack. Bonne continuation et bon apprentissage.